activity vous transporte aujourd'hui dans un lieu atypique. Et effectivement, ce que vous voyez, c'est un sanatorium. Un lieu forcément où il y a eu de la vie, du malheur, et malheureusement des décès. C'est pourquoi nous avons décidé d'enquêter dans ce lieu. Ce sanatorium fut érigé en 1899. Il a été construit pour tout simplement s'occuper des personnes qui sont victimes de la tuberculose, comme tous les sanatoriums de France. C'est un lieu plutôt atypique. Qu'est-ce qu'allons-nous découvrir dans ces longs couloirs? Allons-nous entendre des voix, entendre marcher? Allons-nous rentrer en contact avec les anciens patients? Cette enquête nous réserve-t-elle des surprises? Tant des questions que vous vous posez et tant de questions dont vous allez avoir les réponses. Nous vous souhaitons un très bon visionnage. Bonsoir à tous. Bonsoir. Nous voilà dans le lieu dont je vous avais parlé sur la page Facebook pour ceux qui suivent. On est dans un ancien sanatorium. Donc voilà, tout simplement début d'enquête et c'est parti, bon visionnage. Bon, on est où? Par contre, là on va mettre les lumières là-dedans, mais il faudra absolument qu'on éteigne tout, qu'on sera... Je vais prendre le K2. Voilà. Bonsoir. On va faire une petite présentation ici, parce que de toute façon le lieu est tellement grand que c'est un peu compliqué de savoir où se présenter. Donc du coup on va se présenter à la limite ici. On va faire la présentation là, ou on pense? Bonsoir. Bonsoir. Je me présente, moi c'est Anthony, je suis accompagné de Jason, de Renaud et de Geoffrey. On est ici ce soir dans l'ancien sanatorium, dans l'ancien hôpital, pour essayer de rentrer en contact avec les personnes qui sont malheureusement décédées. Donc on est ici dans un but pacifiste, on n'est pas là pour dégrader les lieux, on n'est pas là pour vous embêter. Et ceux qui souhaitent rentrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Le bruit c'est moi. N'hésitez pas à vous manifester toutes les possibles entités qui sont malveillantes. Je vous prierai d'aller voir ailleurs si j'y suis. Donc là j'allume le K2, que vous voyez pas très bien. Tous nos portables sont en mode avion. On va faire un petit tour dans le silence pour écouter un peu le lieu, voir s'il y a des bruits naturels qu'on pourrait prendre en compte. Si vous souhaitez vous manifester pendant le tour qu'on fait, n'hésitez surtout pas. En tapant dans la porte, sur un objet, en nous parlant. C'est moi le bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi, avec nous ce soir? Si oui, est-ce que vous pouvez faire fonctionner le boîtier que j'ai dans la main? Ça s'appelle un détecteur EMF et ça pourrait capter votre présence si vous en approchez. Le bruit de ventre. Non, justement, c'est bien, il faut le dire, c'est tout. Allez-y, déclenchez l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît, si vous êtes présent. Je parle bien sûr, et je le redis, des personnes qui sont défunts. Ça nous permettrait de savoir que vous êtes là et de pouvoir évidemment entamer un dialogue avec vous. Faites un bruit.
contre. Taper, par exemple, comme je vais faire là. Vous venez de le voir, nous avons commencé l'enquête paranormale. Pour le moment, nous n'avons rien de spécial. Je tiens à préciser et à m'excuser, le plan fixe il sera un peu inutile d'un point de vue visuel puisqu'il n'y a pas assez d'éclairage. Il fait noir complet sur la GoPro, pourtant nous avons installé des lumières, mais pas assez. C'est pas grave, l'essentiel c'est que l'enregistreur numérique est à côté, donc ça restera certainement utile. Je tiens aussi à préciser que j'ai enregistré un possible PVE qui dirait oui. Je vous laisserai réécouter, pour moi c'est une voix de femme. Je tiens à préciser aussi que c'est très compliqué pour les analyses car dans le bâtiment ça résonne énormément. Donc il est fortement possible que ce que vous allez entendre soit d'origine naturelle en général. Et je ne suis pas un scientifique évidemment, tout ce que je relate c'est les anomalies que je constate. Il est possible que je me trompe. Ça peut arriver, je ne suis pas un scientifique, je tiens à le rappeler. Ce n'est que mon avis personnel que je vous relate pendant mes enquêtes. Je vous laisse réécouter. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Je parle bien sûr, je le redis encore une fois, hein, mais aux personnes qui sont défuntes, parce que le bâtiment est grand, donc je me répète, je ne sais pas si tout le monde peut entendre facilement. On aimerait rentrer en contact avec vous, on aimerait faire connaissance avec vous, pour apprendre à vous connaître. On aimerait entendre votre récit de vie, ce que vous avez vécu, notamment dans ces lieux. Et s'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez faire déclencher, s'il vous plaît, le petit nounours qui est par terre, ce qu'on appelle un pod. Vous pouvez vous en approcher, le toucher, il va se déclencher. Ça nous permettra de voir que vous êtes présent ici avec nous. Allez-y s'il vous plaît. Bonsoir. C'est moi qui toque. Vous êtes ici? Si oui, faites un coup s'il vous plaît. Manifestez-vous. Ventre. Rapprochez-vous de Jason qui a un boîtier dans les mains. Nous sommes maintenant depuis plusieurs minutes au rez-de-chaussée du bâtiment. Malheureusement, le bâtiment est très calme. Je vais capter qu'une sorte de voix, mais pareil, ça peut être naturel, ça résonne énormément avec les bruits extérieurs. Je vous laisserai écouter. Il me semble entendre une phrase, une voix d'homme, mais je ne comprends pas ce que ça dit, c'est assez faible, mais ça se trouve, c'est rien du tout, je vous le remets, parce que c'est une sorte d'anomalie auditif. Je vous laisserai écouter et ensuite nous changeons de pièce. Bonsoir. Mise au point qui a du mal à se faire. Geoffrey qui fait du bruit. Oh, je sais pas qui. Si Geoffrey pour surtout pour lui. Toujours moi. Est-ce que vous êtes dans cette pièce? Qu'est-ce qui parle? Ok. Chut. Bruit de ventre? Ok.
Dites quelque chose. Dans cette pièce, ça résonne, on pourra peut-être l'entendre. Je peux entendre un coup. Moi aussi. Est-ce que c'était vous? Il y a un bruit dans le couloir. Le couloir, t'as eu un bruit? Non? Je pense qu'on J'ai entendu un craquement dans le couloir. Merci si c'est vous. Ne fuyez pas. On veut juste communiquer avec vous. Donc on a cru entendre un coup. Si c'était une réponse, merci. Est-ce que vous pourriez en refaire un juste pour être sûr que ce soit bien vous? Ventre, ouais. Allez-y maintenant. Presque entendu un mot dans le couloir, je suis quasi sûr. Mm. Comme quelqu'un qui marche sur un débris. Tu vois? Est-ce que vous êtes dans le couloir? Déclenchez le pot de peluche qui est là-haut. La peluche par terre. Il y a quelqu'un ou pas? On est dans le noir complet. Est-ce que c'est plus simple pour vous de rentrer en contact avec nous? Si oui, faites un coup. J'ai baillé. Pas de souci. Vous pouvez le faire, hein, ne croyez pas que vous n'avez pas la capacité, s'il y a quelqu'un, de faire du bruit. Vous pouvez, si vous concentrez, tamper dans un morceau de bois, marcher, faire fonctionner nos appareils. Je sais que ça peut demander de l'énergie. Attention, c'est moi. Je sais que ça peut demander de l'énergie, mais vous pouvez le faire. Ne serait-ce que l'appareil que Jason tient dans les mains, vous pouvez le faire fonctionner. Il suffit de vous approcher. Vous pouvez prendre un peu d'énergie dans les batteries, sur nous un petit peu si vous voulez. Tout ce qu'on veut, c'est que vous nous respectiez. Nous, on vous respecte, on ne vous fera pas de mal, ne nous en faites pas. On n'est vraiment pas là dans le but d'être méchant, de vous chasser. On est là vraiment pour faire connaissance avec vous. Vous êtes un peu comme un livre, on a envie de vous connaître, on a envie de lire votre histoire. Je suppose que dans un lieu comme celui-ci, vous n'avez pas dû avoir une histoire très facile. Est-ce que vous étiez, vous, atteint d'une maladie? Si oui, faites un coup. Sinon, faites un coup. Entendu un bruit, c'est un ventre. J'ai à ma gauche, toi. Pas moi. Et au fond, j'ai l'impression d'avoir entendu un petit truc. Je passe aussi mon ventre. Ou quelqu'un, j'ai entendu un bruit de ventre. Mais au fond, j'ai l'impression d'avoir entendu un tout petit truc, mais je suis pas sûrement naturel. Allez-y, manifestez-vous, s'il vous plaît. Le bruit, c'est moi. Je sais qu'il y a forcément quelqu'un ici. Un lieu aussi grand où il y a eu autant de décès. Si on part du principe que vous existez réellement, on sait que vous êtes là. C'est une certitude. Après, si on n'y croit pas, on pourrait dire qu'on parle tout seul. Nous sommes maintenant passés du sous-sol au rez-de-chaussée depuis plusieurs minutes. Nous posons plusieurs questions en vain. Comme vous pouvez le voir, le lieu est quand même très calme pour un sanatorium. Malgré tout, j'aurai une possible réponse après une de mes questions qui est la suivante.
est-ce que vous étiez-vous atteint d'une maladie? Il me semble entendre un oui. Encore une fois, il est très faible, il y a les circulations de voitures au loin, ça peut être très certainement naturel. Je vous fais réécouter le son et nous continuerons après à bouger un peu dans le lieu pour essayer d'aller à la rencontre des possibles entités. On va se diriger un peu vers le couloir. Là, on a posé le pot de peluche au sol. Et pour l'instant, je sais pas vous, vous êtes au courant puisque les annonces sont faites, mais nous, sur place, c'est d'un calme plat. Voilà, je suis pas du tout stressé, je ressens rien de particulier pour l'instant. C'est vraiment très très calme. Là, limite, je pourrais dormir là ce soir. Bon, peut-être pas quand même en fait. Non, en vrai, vraiment, c'est très très calme. On est toujours là. Peut-être que vous êtes avec nous, vous nous suivez, peut-être que vous avez parlé, que nos appareils vous ont enregistré, c'est possible, on ne le sait pas encore. Parce que des fois l'appareil enregistre quand vous parlez, mais nous on ne l'entend pas. Le bruit c'est moi. Et encore moi, ça floute devant. Voilà, la mise au point était faite. Peut-être que vous êtes présent et que vous êtes manifesté, mais nous, pour l'instant, on n'en a pas conscience. Pour qu'on en ait conscience, il faut quelque chose de concret. Comme un coup sur la porte, comme là par exemple. C'est moi. Comme faire fonctionner par exemple le pot de peluche qui est au sol, comme on vous l'a dit depuis le début. Ça nous arrangerait bien que vous puissiez vous manifester de cette façon-là. Qu'on n'ait pas l'impression d'être là à parler dans le vide alors que ça se trouve vous voulez communiquer mais nous on ne le sait pas. Ok. Parce que le pot de peluche par exemple, si vous en approchez que ça sonne, on saura que c'est vous. Il y a peu de chances que ce soit un bug. La pile est neuve. Et là, il faut juste que quelque chose s'en approche. Vous pouvez vous approcher de la peluche qui est au sol. Un peu de ventre. Ouais, c'est moi. Ouais, c'est pas grave. Et si vous mettez votre main, ça va la faire clignoter. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, il y a eu un craquement. C'est peut-être naturel, parce qu'il y a de l'humidité. Si c'était vous, est-ce que vous pourriez le refaire? Ok. On verra bien, je sais pas quoi en penser. Là, c'était derrière. C'est derrière? Premier là, deuxième craquement derrière. Ok. T'as bougé le frein? Non. Non plus. Ok, on va partir du principe que c'est vous. Merci, bien que ça peut être naturel. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous? Si oui, refaites un son. Ou un coup, comme vous l'avez fait, un petit craquement. Nous sommes une fois de plus au rez-de-chaussée, nous avons enregistré, comme vous avez peut-être entendu, 2 craquements. Je ne vais pas vous faire un replay de ces craquements, tout simplement parce que nous sommes au début d'hiver, nous sommes à l'automne plus précisément, il fait humide, c'est du bois, et le bois peut tout simplement travailler, donc ça se trouve c'est tout simplement naturel, et pour moi c'est naturel. Nous continuons notre investigation dans ce lieu qui est plutôt très très calme. Non. Bonsoir. Ça met dans l'ambiance, déjà il y a une chaise au milieu de la pièce. Moi non plus. Sifflement, c'est toi. Oui, bien sûr, je veux dire la caméra. Nous sommes revenus évidemment au sous-sol, parce que nous n'avions pas de résultat au rez-de-chaussée. Au sous-sol, nous rentrons dans une pièce, au fond, je ne sais pas du tout à quoi elle pouvait servir, mais je dis bonsoir, comme dans chaque pièce où je rentre. Il me semble entendre une réponse, un bonsoir. Bien sûr, nous sommes en mouvement, mes collègues à ce moment-ci ne parlent pas, moi non plus, mais ça peut être la résonance.
Ensuite, j'ai l'impression, peu de temps après, quelques secondes précisément après, j'ai l'impression d'entendre une autre voix, mais je ne comprends pas ce qu'elle dit. Je vous les fais réécouter et nous continuons l'enquête. Ça met dans l'ambiance. Ça met dans l'ambiance. Ça met dans l'ambiance. Ça met dans l'ambiance. La caméra. La caméra. La caméra. La caméra. Donc pour vous la faire courte là, on va faire une pause. On va laisser le matériel tourner. On va laisser le matériel seul. Voilà, on laisse le matériel seul et nous on va faire un petit tour dehors. Comme je l'ai expliqué auparavant, nous laissons le matériel seul pendant plusieurs minutes dans le bâtiment. Voici ce qui a été capté. Attention, je le répète, ça peut être naturel. Le bâtiment est en hauteur, on entend le bruit de route. La première chose que je pense avoir enregistrée est une sorte de cri, de hurlement. Est-ce un hurlement de détresse ? Peut-être. En tout cas, pour moi, ça peut être largement naturel, puisqu'il y a les voitures au loin. Mais en 5 minutes, malgré tout le mouvement de véhicule, c'est la seule fois où j'ai enregistré ce style de son qui pour moi ressemble à un cri. La deuxième chose que j'ai enregistrée, excusez-moi si je bafouille, pourtant j'ai pas bu, c'est une sorte de voix. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire, ça peut être aussi naturel évidemment, à cause de la circulation. Je vous laisse réécouter, puis nous reprenons cette enquête. Tu m'étonnes. Tiens, t'as le pot de peluche, Geoffrey ? Nous revenons donc de la pause de 5 minutes, où nous avons laissé le matériel tourner. Nous décidons de retourner au sous-sol, dans la pièce tout au fond où l'enregistreur est installé, avec la GoPro qui malheureusement ne donne rien puisqu'il n'y a pas assez d'éclairage. Nous rentrons dans cette pièce et j'ai capté quelque chose d'inattendu. Je sais, on est beaucoup, il y a du mouvement, c'est peut-être nous, mais vraiment ça ressemble pas du tout à nous de faire ça. Un gros chut suivi d'un son particulier, un quelque chose de ce style-là. Pour moi, ce n'est pas du tout, sinon je l'aurais signalé puisque c'est vraiment fort et audible et que je signale beaucoup de choses pendant cette enquête. Cependant, il est quand même possible que j'ai oublié de le signaler et que ce soit nous. Il faut savoir aussi une chose, c'est que j'ai raccourci le laps de temps où nous rentrons à l'intérieur, mais il me semble avoir capté d'autres PVE, mais comme nous sommes à l'intérieur, ça peut être nous. Du coup, je vous ai pas mis ces PVE là, mais j'ai vraiment encore là maintenant un gros doute. La prochaine enquête que nous ferons à l'intérieur, nous ferons en sorte d'être beaucoup plus silencieux, parce que c'est un lieu qui résonne, on se rend pas compte, même si on fait pas beaucoup de bruit, on en fait beaucoup. La prochaine fois, nous serons beaucoup plus vigilants. Je vous laisse réécouter ce possible PVE et nous continuerons évidemment cette enquête qui touche bientôt à sa fin.
nous allons décider de faire un petit tour dans les étages avant de partir. Je vais vous épargner ces longues minutes de marche et de découverte qui n'ont servi à rien car nous n'avons pas capté grand-chose. Enfin si, et juste une chose. Je pose une question et il me semble qu'on me répond oui. Ma question est simple, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et il me semble entendre un beau oui. Je vous laisserai écouter et nous mettrons fin à cette enquête parce que malheureusement nous n'aurons plus rien d'autre. C'est un peu ça, le paranormal, c'est un peu comme une partie de pêche. Vous venez, vous savez pas si vous allez avoir du poisson ou non. Le paranormal, c'est un peu la même chose. Et nous reviendrons faire bien sûr une enquête dans ce lieu atypique qui pour moi n'a pas révélé tout ce qu'il y a dedans. Désolé si vous entendez au passage du bruit en arrière-plan, c'est tout simplement mon chien qui joue avec son os. Et je peux pas l'empêcher. Voilà, à bientôt et je vous laisse écouter bien sûr le replay avant de partir. Vous êtes dans ce couloir avec nous? C'est pas compliqué, lequel? Vous êtes dans ce couloir avec nous? C'est pas compliqué, lequel? Vous êtes dans ce couloir avec nous? C'est pas compliqué, lequel? Vous êtes dans ce couloir avec nous? C'est pas compliqué, lequel? Paragise. Voilà, bon bah, fin d'enquête pour nous. C'était assez calme. Il y a Geoffrey qui est là-bas. C'est calme. C'était vraiment un épisode pour nous sur place, en tout cas quelque chose de très très calme. Pour nous, il s'est rien passé, vraiment rien, des bruits naturels. J'espère qu'on aura capté quelques PVE, des choses comme ça. On verra bien. En tout cas, si vous avez regardé la vidéo, bah, merci beaucoup de l'avoir regardé. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez. Pour nous soutenir, nous aider. Et s'il ne se passe rien, je mettrai quand même l'épisode en ligne parce qu'il faut savoir que le paranormal, bah, c'est un peu comme la pêche. Vous y allez, vous ça mord, des fois ça mord pas. Donc voilà, c'est exactement ça. Donc merci d'avoir regardé en tout cas. Et je vous dis à bientôt. On reviendra certainement dans ce sanatorium pour refaire une vidéo. Parce que là sur place, je sais pas vous, mais j'ai un sentiment d'avoir eu un gros manque de résultats, quoi. Ah, oui. C'est un peu frustrant, quoi. C'est très frustrant. Donc voilà, merci d'avoir regardé. Bonne soirée ou bonne journée à tous et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.